Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Ghost and Us Paranormal. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, bon, j'ai pas encore fait la vidéo d'explication de l'évolution de la chaîne YouTube, etc. Mais je vous fais cette vidéo parce que nous nous apprêtons avec Geoffrey, donc mon comparse d'enquête paranormale depuis plus d'un an. Nous nous apprêtons à réaliser le tournage d'une nouvelle enquête dans les jours qui suivent. Et du coup, pour cette évolution de la chaîne YouTube, je vous fais des vidéos un peu d'explication, de préparation d'enquête, de présentation de matériel, etc. Cette vidéo va se concentrer surtout sur un peu comment va se dérouler l'enquête, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'appréhende, est-ce que je pense qu'il va y avoir des résultats, est-ce que je pense qu'il va se passer des choses, etc. Je pense intéressant de vous partager ce genre de sentiments que jusqu'à maintenant je n'ai jamais fait. C'est vrai que vous voyez les émissions qui sont publiées soit sur le site internet ghostandusparanormal.fr, soit sur la chaîne YouTube gratuitement quelques semaines après, mais je vous donne jamais trop mon ressenti personnel vis-à-vis des enquêtes. Il faut savoir que quand je tourne des enquêtes, il y a toujours l'excitation de trouver le lieu, l'excitation de se préparer. Là, on n'arrête pas d'en parler avec Geoffrey, on n'arrête pas de se dire, oh, on a hâte d'y être, on a d'y être. Cependant, la réalité est tout autre quand tu te retrouves sur le terrain. Très honnêtement, quand tu arrives sur le lieu, tu te demandes ce que tu fous là, selon les lieux, mais tu te demandes quand même ce que tu fous là. Après, l'enquête commence, et là, tu rentres dans l'excitation de l'enquête, des phénomènes, etc., s'il y en a et tout, donc ça te galvanise un petit peu. Et ensuite, quand tu termines l'enquête, t'as un certain soulagement de te dire, c'est bon, c'est fait, j'ai pas trop flippé, ou alors j'ai flippé à juste cause, où on a trouvé la cause des bruits, etc. Mais là, je vous garantis que pour cette enquête qui va arriver, je suis pas serein, pas vraiment serein du tout simplement parce qu'on va retourner, en fait, dans un bunker avec Geoffrey. Donc, vous le savez, les bunkers font partie intégrante des émissions de Ghost and Us Paranormal. J'en ai fait plusieurs en émission, plusieurs bunkers et plusieurs vidéos de plusieurs bunkers, même des ghost hunt dans le bunker où on va aller avec Maître Geoffrey et tout. Ceux qui connaissent pas du coup ma chaîne personnelle, Maître Geoffrey c'est juste mon comparse, j'aime bien l'appeler Maître Geoffrey parce qu'il présente toujours tout bien comme un huissier de justice, voilà. Et du coup nous allons nous rendre dans quelques jours dans un bunker abandonné, bien évidemment qu'il est abandonné, un bunker qui a été créé dans le début des années 1900, entre les deux guerres. C'est un bunker qui a accueilli des centaines d'officiers militaires, il a aussi accueilli un régiment de transmission, il a accueilli plein de choses comme ça, il s'est passé des drames, il y a eu des maladies, il y a eu des morts, il y a eu aussi des combats, etc. C'est un bunker c'est un des bunkers les plus propres que je connaisse parce qu'il y en a un autre qui est extrêmement délabré. Je voulais faire celui-là au départ, mais le problème c'est qu'il y a eu beaucoup d'intempéries ces derniers jours. Le bunker a l'habitude d'inonder, il inonde carrément, pas envie de se retrouver piégé, on n'a pas envie de risquer nos vies non plus, donc c'est pour ça qu'on a choisi l'autre bunker. Est-ce que j'appréhende cette enquête? Oui, parce que par expérience et pour y être allé plusieurs fois, il s'est toujours passé des choses assez perturbantes. Faut savoir qu'on se retrouve quand même plusieurs dizaines de mètres sous terre. Ça représente quasiment un immeuble. Rien que la descente de l'escalier est extrêmement longue. Il faut plusieurs minutes pour descendre jusqu'au rez-de-chaussée du bunker. Et encore, il y a des zones où ça descend encore. C'est un bunker qui est constitué de plusieurs kilomètres de tunnels. On n'a pas la carte exacte. On n'a pas on n'a pas de repère. On n'a pas de repère, mais il est assez facile de se repérer dedans. Cependant, il est quand même extrêmement grand. Et dans ce bunker, qu'est-ce qui s'est déjà passé, histoire de mettre en exergue un peu ce qu'on peut s'attendre? Il y a eu des cris, il y a eu des voix, il y a eu des bruits de pas, il y a eu des cognements aussi, il y a eu des vents frais, il y a eu des objets qui bougent. En Ghost Hunt, ça vous l'avez pas vu parce que ça n'a pas été diffusé, mais nous étions tous rassemblés pour faire une séance de Spirit Box et il y a une bouteille plastique par terre qui a bougé toute seule, donc c'est assez flippant. J'ai aussi eu à la Spirit Box, quand j'y étais allé avec Paul, un ami d'enfance, j'avais eu aussi des voix dans la Spirit Box, on avait eu aussi des bips dans la Spirit Box, comme des bips qui peuvent se produire avec du matériel d'époque dans ce genre de bunker, tu vois. Donc c'est vrai que c'est vraiment un lieu qui a suscité beaucoup d'interrogations. Quand les enquêtes ont été diffusées, pas mal de viewers ont dit oui, mais ça peut être un chat, ça peut être des choses, etc. Alors le bunker est situé quand même presque 50 mètres sous terre, dans le noir le plus total. Ce qui veut dire que si l'on se retrouve sans aucun moyen de nous éclairer, nous sommes dans un noir total. C'est pas le noir de la nuit, avec un peu éclairé un peu par la lune. C'est le noir absolument total, il n'y a aucune source de lumière, aucun moyen pour la lumière de venir. Même si on arrive au pied de l'escalier qui remonte à l'entrée du bunker, il n'y a pas de lumière, parce qu'en fait l'escalier dirige vers un couloir, fermé par une porte, encore un autre couloir, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu angoissant de se dire qu'on va se retrouver sous terre, déjà, qu'on va se retrouver sans moyen de communication aussi, contrairement à certaines enquêtes où on peut quand même dégainer son téléphone, l'allumer et appeler, et surtout dans un endroit où il n'y a absolument... ou alors le risque
risque, la probabilité de trouver une raison rationnelle à un bruit, à un cri, à un événement de la Spirit Box est extrêmement faible, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis très content d'y retourner, parce que je pense qu'on peut avoir des résultats. J'ai même envie d'aller bien plus loin que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, parce que ce genre de lieu crée de l'angoisse, crée de la claustrophobie, crée de la crainte et tout ça. Et je sais que nous sommes allés jusqu'à un certain point de cet endroit. Tu marches, et arrivé à ce point, systématiquement, l'enquête s'arrêtait, parce que voilà, des participants n'étaient pas forcément à l'aise, parce que voilà, on n'avait pas envie d'aller plus loin, parce qu'on avait peur, etc. Mais cette fois-ci, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de découvrir encore plus de choses dans ce bunker, j'ai envie de découvrir encore plus d'endroits, j'ai peut-être envie de découvrir beaucoup plus de manifestations. Donc cette nouvelle enquête qui va se passer dans ce bunker sera une enquête en mode artisanal. Je vous ai posé la question dans ma dernière vidéo, si vous préféreriez des enquêtes en mode film ou en mode artisanal. La grande majorité des témoignages penchent en la faveur d'un mode artisanal, mais une fois de temps en temps, quand le lieu s'y prête, un mode, un type de film, un type de tournage film, avec des présentation des lieux, enquête et des briefings, qui fait que l'enquête est plus petite, du coup, pour éviter de faire une vidéo de 3 heures, 4 heures. Cependant, là, on va être en mode artisanal, ce qui veut dire que lorsqu'on va refermer la porte du bunker derrière nous, on allume les caméras, elles ne seront éteintes que du moment où nous serons ressortis de ce bunker. C'est une expérience qui risque de durer, à mon avis, entre 2 heures et 3 heures. On risque de faire entre 2 heures et 3 heures d'enquête. Une fois rendu, ça devrait tourner dans les 2 heures, 2 heures et demie, à mon avis, d'émission. Geoffrey n'a pas fait énormément de bunkers, il en a pas fait beaucoup. Des forts, il en a fait, mais des bunkers, il n'en a pas fait beaucoup. Je ne suis même pas sûr qu'il ait fait celui-ci. Ah si, peut-être, peut-être, il est possible qu'il ait déjà fait celui-ci. Ah, quoique, non, je dis des bêtises. Geoffrey habite sur Épinal, du coup, il n'a jamais fait ce bunker et ce type de bunker. On l'a fait en Ghost Hunt, on l'a fait en enquête, etc., mais il ne l'a jamais fait. Du coup, ça serait une découverte pour lui, de découvrir, du coup, un bunker aussi profond sous terre, qu'il n'a jamais fait. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette enquête avec lui, j'ai vraiment hâte de faire cette enquête tout court, et de pouvoir peut-être répéter les phénomènes que j'ai déjà constatés, peut-être aller plus loin dans l'investigation, tester plus de choses, utiliser plus souvent les appareils. Donc moi je vais privilégier dans ce lieu avant tout la Spirit Box, parce que la Spirit Box, en tout cas le modèle que j'ai en ma possession, c'est un modèle relativement fiable qui permet de couper les ondes radio et éviter ainsi de capter les radios. Cependant, quand tu te retrouves plusieurs dizaines de mètres sous terre, que tu sais que tu n'as pas de réseau mobile, que tu n'as pas d'ondes radio, que tu n'as rien du tout, c'est assez perturbant d'entendre des choses, c'est assez perturbant de se dire qu'après, avec des dizaines de mètres de terre, de béton, de machin, t'arrives à capter des voix, carrément des voix dans la Spirit, c'est très particulier. Donc pour moi, c'est vraiment la Spirit Box qui va peut-être être l'élément déclencheur des premiers phénomènes, en essayant de la poser, en essayant de réagir, mais je pense que le plus qu'on risque d'avoir, c'est des phénomènes physiques, donc des bruits de pas, des cris, des voix, des choses comme ça. J'ai déjà eu l'expérience dans ce lieu. Là par contre, ça risque d'être vraiment plus costaud. Donc voilà, cette petite vidéo de présentation pour vous dire que la prochaine enquête sera dans un bunker, plusieurs dizaines de mètres sous terre, en binôme, donc à 2 seulement, pendant plusieurs heures. Ça risque d'être assez costaud au niveau expérience. Il va falloir qu'on s'équipe correctement au niveau des lampes, etc. Comme je vous l'ai dit, si les lampes viennent à s'éteindre, nous n'aurons plus aucune manière de nous éclairer. Et là par contre, c'est extrêmement dangereux. Donc on va aussi prendre des briquets avec nous, on va prendre des lampes à dynamo, etc. pour pouvoir éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Donc au niveau matériel, nous allons embarquer avec nous le sac habituel avec Spirit Box, pod, K2, deuxième K2. Nous aurons aussi les lampes ultraviolet, peut-être la boule à plasma aussi. Voilà, nous allons avoir plusieurs appareils comme ça. Au niveau caméra, donc il y aura Geoffrey qui aura la Canon X-A10, donc la caméra principale de tournage. Moi j'appuierai avec le Panasonic GH5 qui est ici pour filmer Geoffrey et faire aussi une partie des plans. Nous allons aussi avoir une troisième caméra, donc le Canon G7X qui est actuellement ici, donc qui est ma caméra de vlog et qui servira en plan fixe lorsque nous allons poser des appareils, peut-être un peu plus loin du point où on sera. Par exemple, si je mets le pod dans un couloir adjacent, bah, je pourrais poser la caméra dessus pour identifier si le pod s'allume. Ça fait presque 1 an que le pod ne s'est pas allumé en enquête. Il n'y a pas eu un en enquête, c'est très particulier. Bon, après, mon antenne est pétée. L'antenne de mon pod est pétée, cependant, ça n'empêche pas quand même les entités de bouger dessus, de passer dessus, de pouvoir l'allumer. Du coup, il est moins sensible. C'est peut-être pas plus mal qu'ils sont moins sensibles, parce que comme ça, on peut moins se poser de questions en disant, ça se trouve, un rongeur est passé à côté, même si, pour qu'il y ait de la vie aussi bas, enfin, ça serait quand même particulier. Je vois pas comment un rongeur pourrait vivre là-dedans. J'ai jamais vu de crotte de rat, j'ai jamais vu rien. Des gens avaient dit des chats. Non, mais le chat, s'il se retrouve 50 mètres sous terre, entre nous, il vit pas, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. On va de toute façon essayer de démystifier le plus de choses, comme nous le faisons à chaque fois, mais on va surtout essayer de s'imprégner du lieu, s'imprégner de l'ambiance, et voir un peu ce qu'on peut ressentir, entendre, capter, enregistrer, et utiliser avec nos appareils. Voilà. Donc, cette vidéo se termine ici. Donc, vous aurez comme ça un petit avant-goût, un petit aperçu
aperçu de ce que vous allez pouvoir découvrir sur le site internet prochainement. Le montage du coup se déroulera, alors on va tourner la vidéo la semaine prochaine, le montage se déroulera, je vais essayer de le faire la semaine prochaine, mais à mon avis, la publication de cette nouvelle émission devrait subvenir dans 2 semaines. Donc gros, pas ce week-end, pas le week-end d'après, mais le week-end d'après, à mon avis, je pense, à mon sens. Après, je suis jamais sûr au niveau de la rapidité de montage et tout ça. Surtout que de toute façon, on se cale pas 1 heure de tournage, on se dit pas, voilà, au bout de 2 heures, on arrête les caméras. Surtout que du moment où on va se dire, allez, on fait marche arrière, il y a encore tout le chemin à faire, on peut avoir encore des phénomènes, etc., jusqu'à la sortie du bunker. Donc, je sais pas combien de temps on va filmer, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte parce que j'ai vraiment la sensation qu'avec Geoffrey, binôme que je forme avec lui, nous avons vraiment une volonté, une motivation énorme. Ça, c'est clair, on a une motivation excellente et on a vraiment la volonté d'aller au bout des choses et d'aller au maximum, en fait, des phénomènes qu'on peut constater. Voilà. Merci d'avoir regardé ce petit briefing, ce petit avant-goût, ce petit aperçu. J'espère que vous êtes contents qu'on retourne dans un bunker, sachant que le bunker fait partie des lieux les plus dangereux et les plus flippants qui puissent être faits en enquête paranormale, enfin à mon sens. Parce que quand tu es dans une maison, un château, une villa ou un fort ou quelque chose, c'est toujours ouvert en fait, t'as toujours une issue de secours, un échappatoire. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'échappatoire, le seul c'est la sortie unique qui est disponible. Et en gros, voilà, ce qui peut être angoissant, c'est de se retrouver à l'autre bout du bunker, même pas si, je sais même pas si on atteindrait le bout, d'être à l'autre bout du bunker, de constater des phénomènes extrêmement flippants et qu'on soit tellement tétanisé qu'on veuille retourner à la voiture. Et à ce moment-là, c'est ça qui est extrêmement angoissant, il faut prendre sur soi, physiquement et mentalement, de se dire, on a encore 10 minutes de marche pour réussir à aller jusqu'à l'escalier. Voilà, imagine le truc quoi, t'entends des cris, t'entends des machins, tu commences à te tétaniser parce que c'est naturel, c'est normal. Peur est normal, j'ai peur aussi en enquête, hein. Même si je suis assez téméraire, j'ai quand même assez peur. Là, t'es là, tu te regardes, tu dis, putain, je suis en flip total, non, franchement, faut que je rentre. On reste pas, faut qu'on y aille, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, on rentre et tout. T'as quand même 10 minutes de marche pour retourner à l'escalier, tu vois. C'est là où il va falloir faire preuve de self-control, de sang-froid, et réussir du coup à gérer cette situation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que l'enquête vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce type d'enquête dans les bunkers. Est-ce que vous attendez comme phénomène? Est-ce que vous attendez des réponses? Est-ce que vous attendez des choses particulières? Ou même si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Tout est bon à prendre de toute façon. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.